c'est pas donné à tout le monde d'avoir le talent et de le gâcher. C'est la commune des derbys historiques, Lupopo Mazembe. C'est le berceau des plus grands noms du football lechois. La commune de la Kenya, réputée par son historique stade Kibasa Maliba, plus ancien stade de la ville de Lubumbashi. Cette commune a naturellement le statut de fournisseur en talent, avec la cité des jeunes comme source presque intarissable. Chez nous en Afrique, l'étranger est roi. Pas de racisme, on est tous les mêmes, quelle que soit ta couleur, rouge, jaune, vert ou noir. Nous on veut danser, s'amuser toute la soirée. Moi c'est Didi Kitumbo, un ancien capitaine du FC Saint-Hérol Lupopo, un ancien du SCOM Mikishi, présentement entraîneur des jeunes chez SCOM Mikishi. Didi Kitumbo, né et grandi à la Kenya, parle de cette commune qui lui a tout donné. Ça a commencé dès le bas âge. Comme tout joueur qui se respecte, j'ai commencé dans la rue. Et puis, après la rue, j'ai intégré le SCOM Mikishi et à la série d'âge. C'était dans les années 90, disons. Étant trop jeune, j'ai évolué chez Mikishi et jusque chez les seniors, d'où je suis sorti, je pense, c'était vers les années 2002 qu'on m'a recruté chez Lupopo. Et à partir de là, je suis resté définitif chez Lupopo. Aujourd'hui, revenu à son équipe formatrice, le SCOM Mikishi, Didi s'occupe de jeunes footballeurs, l'encadrement est son nouveau cheval de bataille. Bon, disons, devenir encadreur de jeunes, c'était tout d'abord ma passion. Puisque étant jeune, je prévoyais déjà comment, après ma carrière, je devrais encadrer à mon tour la jeunesse. C'est ce qui m'a beaucoup plus motivé. Alors pour mieux commencer, alors je me suis retrouvé dans l'équipe qui m'a tout donné. Le Football Open Challenge est une opportunité, le bienvenu à la Kenya pour celui qui pense qu'il y a baisse du niveau d'encadrement de talent dans sa commune. Par rapport à nos années, les années où nous autres on était encore trop jeunes, je pense que l'encadrement des jeunes a trop dégradé. Vu la situation économique du pays, beaucoup de sponsors ne s'intéressent plus à la jeunesse, ce qui fait que la dégradation est vraiment totale. C'est ce qui pousse plus les jeunes à la délinquance. Ça me fait mal, puisque ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir le talent et de le gâcher. Nous autres, quand on grandissait, il y avait de très bons joueurs qui, si on le voit aujourd'hui, ça fait mal. Le périple du Football Open Challenge se poursuit sur Malaika Télévision après la commune de la Kamalondo, la Katouba. Aujourd'hui, nous sommes en plein centre de la commune rouge, la commune de la Kenya qui accueille ce deuxième épisode du Football Open Challenge. Aujourd'hui, comme dans les autres communes, on va ressortir les meilleurs de ces communes dans les différentes catégories. Nous sommes dans la commune qui regorge le plus de clubs engagés à l'entente urbaine de football de Lubumbashi, mais aussi la commune qui a le plus ancien stade de la ville de Lubumbashi, le stade Kibasa Maliba. Nous allons le découvrir ensemble, mais aussi tous ces jeunes talents qui ont pu s'enregistrer pour ce nouvel épisode du Football Open Challenge. La première étape de l'épisode 2 sur votre télévision Malaika du Football Open Challenge commence tout de suite. Les talents prêts à s'exprimer, le ballon prêt à être botté, jongler, boxer, l'étape 1 de l'épisode 2 du Football Open Challenge va vous éblouir. Sire Septen qui est représenté commune en Kenya. Les
tireurs de la commune rouge ont offert des performances intéressantes. Ilunga Patrice, qui a ouvert le bal, a cadré ses 3 coups francs et a marqué 2 penalties, dont une jolie panenka de surcroît, pieds nus. Mi pas vile nilitante yangu chance et j'ai tiré ma coffre yangu ya mizuri, mais gardien alikuwa fort anabamba, mais j'ai essayé aussi ya kumarquer 2 buts. Ouais, Panenka. Bon, sa penalty, il est néripika vile, du Newasha déjà raté 3 coups francs. Donc, que l'homme a fait un témoin qui a bien, dû à rattraper le retard, il est penalty, Newangara juste gardien, du à Kwanja néripika, à la potea, il n'ira pas. Maintenant, Mwangara sima patateka sana macho du à kufuata ngagambo na ngambo. Na Mwangara juste que seulement tu ne fais motu hivi kiloko atapotea. Déjà Miranda mina femme motu kiloko hivi analuka inengi. Théo Kanda, auteur d'un poteau sortant sur coup franc, n'a eu qu'à marquer un seul penalty. Bon, le secret c'est la précision. La précision. Je voulais tout juste seulement montrer aux jeunes joueurs comment mettre de la précision en tirant un coup franc. Bon, c'est normal. Je ne suis pas préparé pour ça, vu que je n'ai même pas de bottines avec moi. Pour ça, je ne suis pas un très bon tireur de pénalty. Au moins les coups francs, ça va. Les pénalty, moi, ça ne va pas. Nous encourageons les organisateurs de cette challenge, Football Open Challenge, d'avoir pensé aussi aux jeunes de la Kenya, vu que nous avons beaucoup de jeunes de la Kenya. Beaucoup sont distraits à prendre du chanvre, à faire de n'importe quoi. Mais sur ça, ces genres d'organisations vont beaucoup plus les encourager à faire le mieux dans leur vie. Fiston Ilunga, avec son pied gauche magique, a fait la meilleure performance sur coup franc et penalty dans la commune de la Kenya. Les autres challengers comme Paul Tambou ou encore Savané se sont illustrés par des loupés qui les ont mis hors de la course pour la phase finale. Un seul freestyler dans la commune de la Kenya devait confirmer sa place pour la phase finale. Trésor Kongolo a manié le cuir avec tranquillité pour éblouir le public.
I'm not perfect, I came from ruthless times as a juvenile. Look into my eyes, see pain and sacrifice. What's goes on my mind? Just trying to survive. C'est une grande joie vraiment de participer, en particulier la commune de la Kenya. Vraiment, je ne sais pas vraiment quoi dire. C'est vraiment une grande joie pour moi. Le secret surtout, c'est surtout s'entraîner. Moi, je m'entraîne beaucoup. À chaque fois, dès que je vois un ballon, je n'arrive pas à passer sans toutefois toucher le ballon. En fait, j'aime beaucoup vraiment jouer avec les ballons, m'amuser avec les ballons. C'est tout ça. Vraiment. Oui, Kobel, bon, en fait, il y a de ces choses qui viennent comme ça, on ne sait pas. Bon, c'est juste comme ça, je suis né avec et bon, c'est fait, j'ai fait de mon mieux pour représenter la commune de la Kenya. Hein. Je tiens d'abord à féliciter tous les jeunes, hein, tous les publics. Ils m'ont tellement vraiment accompagné. Ils étaient tous derrière moi. Je tiens vraiment à remercier toute la commune de la Kenya, hein, toutes mes connaissances. Un grand merci vraiment à vous et je ferai de mon mieux. Je vous promets, je ferai de mon mieux plus qu'aujourd'hui. Au Fan Challenge, Deo Kanda qui a participé au Kick Challenge est revenu aussi dans cette catégorie pour mesurer son attachement au FC Santilo Lupopo face à Mbayo Louis, aussi fan des Vieta. Combien de coupes du Congo Lupopo a déjà remporté? Lupopo en a gagné 5 coupes. Non, c'est 6. La deuxième question, en quelle année Lupopo a joué la demi-finale de la Coupe Interclub de la CAF? Je n'ai pas répondu, c'était en 1982. Pour la première fois, il n'a jamais encore joué. Je n'étais pas encore né. C'est l'histoire de l'équipe. En quelle année Lupopo a remporté la Coupe de Challenge Vodacom? En 2002. Bonne question, bonne réponse. Comment s'appelle le secrétaire du FC Santilo Lupopo? Dona Mulongo. Bonne réponse. Comment s'appelle le fondateur du FC Santilo Lupopo? Ici j'ai écrit le nom du président, hein? Le président Katombe. Non, c'est pas lui. Oui. Et quelle est la dernière année que Lupopo avait remporté la Coupe de l'Efou? Ah, ça, je n'ai pas écrit. C'était en 2008. À quand remonte la défaite du FC Santilo Lupopo face au TP Mazembe? En 2019. Non, c'était en 2018. En 2019, Lupopo avait battu Mazembe. Oui, oui, oui. Quel est le score de la dernière rencontre de Santilo Lupopo face au TP Mazembe? 1 but partout. C'était 0-0. Ah là. Mon Kenya. Ouais. Nous Gamalondo. Merci beaucoup. C'est avec tous ces talents particuliers que la commune de la Kenya nous a pu accueillir
avec tous les potentiels possibles, notamment ce vélo atypique que vous êtes en train de voir. Les talents se sont exprimés. Reste à ce que le jury puisse décider qui va gagner dans les différentes catégories, qui va représenter cette commune. Les résultats sont à suivre juste derrière. Et nous, on se dirige directement dans la commune d'Elorachie pour la suite de l'épisode 2. La deuxième étape de cet épisode 2 du Football Open Challenge s'est arrêtée dans la commune des Arts. Tranquille partie de la ville de Lubumbashi, la commune de l'Elorachie sort du lot en matière des talents footballistiques. Plusieurs joueurs de renom ont bénéficié de premiers rudiments sportifs de la Maison des Jeunes qui accueille cet épisode du Football Open Challenge. C'est notamment Idriss Kisha, formé à l'Ecofoot Katumbi, actuellement emblématique joueur du CS Don Bosco. Son Rouachi natal continue à former les jeunes talents et actuellement, selon lui, la commune a plus d'opportunités pour ses joueurs. De la commune de la Kenya à la commune de la Rouachi, l'épisode 2 du Football Open Challenge se poursuit avec la deuxième étape ici dans la commune de la Rouachi. La commune minière va nous montrer toute sa richesse, notamment dans le Kick Challenge, la commune qui enregistre le plus de challengers, mais aussi dans le freestyle. Pour la première fois, on aura la participation féminine. Et puis, il faudra noter tout simplement que dans le Fan Challenge, c'est 2 inscrits, un de Mazembe ainsi que de Veclub. Mesdames et sœurs, restez avec nous pour vivre tous ces talents qui vont s'exprimer dans votre Football Open Challenge qui se poursuit. C'est un nombre plus important de challengers qui se sont inscrits à la Rouachi, plus que dans toute autre commune. C'est donc un spectacle riche qui est assuré. La commune de la Rouachi a surpris sur bien 2 points. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Qu'est-ce que tu parles dans ta zone, t'es qu'inquiéteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne connaissent pas. Moi, t'as toujours d'être comme les bacs dans mon secteur. T'es dans la merde. Comme dans le précédent commune, c'est le Kick Challenge et les Goalkeeper Challenge qui amorcent la compétition éliminatoire. Avec 15 tireurs au départ pour 2 places qualificatives en phase finale, la compétition était rude. Gloire Chimanga a sorti les grands jeux sur coup franc avec un poteau, un but sur coup franc au centre et un penalty marqué. Rien que la puissance, respecte le protocole, gros, y a pas de secret. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Ça revient plus fort, je suis toujours le même. Et c'est des peu qu'Aristote Mukobe a failli égaler le premier classé en marquant qu'un seul coup franc et les 2 penalties. Ça blesse, MHD, Afro-Trap, partie 7, le projet est dans les bacs. J'ai la grinta, tout est bon, oui, tout est fêlé. La moula gang n'oubliera pas, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Wesh Fidel a fini sur la 3e place malgré ses 2 contre-pieds sur penalty. Il a obtenu 32 points, coté par le jury. Seul Dieu pourra m'en protéger. Gloire Luaka Sebo illustré avec des pénaltys atypiques, dont une panenka magnifique, mais son manque de précision sur coup franc lui a coûté cher. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros c'est la puissance. Au Fan Challenge, 2 fans ont postulé à la phase éliminatoire de la Rouachi. Ilombe Mehdi, fan de Veclub, et Yav Gabi, fan du TP Mazembe. Quel est le dernier buteur de la finale de la compétition africaine de l'AS Club en Ligue des Champions? En Ligue des Champions. Lema Mabit. Bonne réponse, Lema Mabit. Quelle est l'année de la création de l'AS Club? 1935. Bonne réponse. Quand est-ce que l'AS Club a porté le nom de l'association sportive Victoria Club? 1973. Mauvaise réponse, en 1972. En quelle année l'AS Club a remporté la Ligue des Champions de la CAF? La même année, 1973. 1973, bonne réponse. En finale du championnat de la Ligue des Champions, l'AS Club perd contre quelle équipe? Attends, Sétif. Bonne réponse. En quelle année l'AS Club a remporté sa première Super Coupe de Kinshasa? En 2012. Bonne réponse. Il a réussi 5 sur 6.
La première question. Avec quel entraîneur le tout-puissant Mazembe a-t-il gagné la Ligue des Champions en 2009? C'était la mine, j'allais changer, mais j'ai écrit Patrice Carteron. J'allais changer, on m'a dit que non, tu devras faire de la tire. C'est ni la mine ni Patrice Carteron. C'est Diego Garcia. C'était en 2009. Quel joueur marque le tout premier but de l'histoire du tout-puissant Mazembe dans la Coupe du Monde de club? C'était Kassousou là, c'est une passe des trésors, si je me rappelle bien. C'était Hugues Bedimbenza en 2010, le premier but. Quel est l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe qui portait le nom des arbres, le surnom? Patou Kabanga. Bonne réponse. Quelle équipe le TP Mazembe avait-il enregistré son premier nul au temple de Badiangou en Ligue des Champions? La Ligue des Champions. C'est que vous avez pris. Bon, moi j'ai écrit Primero de à gauche. Mais l'équipe c'était qui? Vous vous rappelez? C'était Berekoum Chelsea. 2 buts partout ici. Oui, l'équipe de santé. Chelsea. D'ailleurs, Berekoum menait Mazembe par 2. Primero de gauche, on a fait aussi match nul. On parle du premier match. Ok. Ouais. Quel est le joueur zambien fini meilleur buteur du CHAN 2009? Par la suite, une bonne réponse. 2 sur 5. Ayant échoué à une question seulement sur les 6 posées, Ilombe finit devant Yav Gabi qui a réussi qu'à 2 questions sur le team noir et blanc. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Chez les gardiens, la bataille était aussi palpitante. Sur les 5 compétiteurs en lice, Luambo, Plamedi et Mandage Héritier ont encaissé peu de buts. Je suis toujours le même, c'est moi contre moi, toi tu finis par terre. Mon bigot seul, je suis en mode avion. Pour que j'arrête, faut qu'on me tranche le gaz vocal. Ça blesse, MHD, Afro-Trap, partie 7, le projet est dans les bacs. C'est la grinta. Mina penda nifanye jina. Sa bajuari bote, bajuari majipa yulu inachezaka Mkongo, par exemple Mazembe. Parasemaga travail nalipanaka. Mina kuyaga hapa busubuhi, magharibi, busubuhi, magharibi, paka vile. Na Mungu atanisaidia, mitenda mbali. Luambo finit avec la meilleure note à la première place grâce à des claquettes et des sauts. Impressionnant. Le football spectacle s'est invité avec le football freestyle. Sur les 5 inscriptions dans cette catégorie, une participation féminine a surpris tout le monde. Betty Chola, récemment diplômée d'État, a voulu aussi montrer son talent. J'ai fait 6 ans dans ma carrière de football. J'avais commencé depuis j'ai 6 ans. J'ai joué toujours ici, maison des jeunes. Je quitte ici, je pars à la Kenya, je joue aussi. J'avais une équipe qui s'appelle Banama Zembeme. J'ai laissé ça. On m'avait juste appelé. Ma maman m'avait appelé que je te cherche ici. C'est pour cela qu'on on avait parti me chercher chez moi. Je suis là. Oui, j'essaie. En plus, je suis fière de moi. En plus, on m'avait juste encouragé par ma maman et je suis sûre que je vais réussir. Le recordage au freestyle a été au rendez-vous avec le jeune talent de 10 ans, Emmanuel Umba. Nilikuwa nami kuandikisha jo mimi confiance ya mimi mwenyewe. Na mimi miranza tu kala miranza kala kwa coach mwevi ananita ananisha saa tanza kutravaisha. Nasema mimi naanza kwa ene nitravaisha travai ananisha sema hata ukupeni. Mimi wataki fumu patani nianze kupika. Jo na mimi naanza kupika. Njoo ya mimi evolue familia yangu na yo enyewe.
Na mimi niko joueur kwa njina fulani mimi nenda mimi pa étranger. Na mimi nitakuwa représentante wa Rwashi. Les gros muscles ont été aussi illustrés avec Walid Moubarak, qui a montré ses atouts de freestyle. Bon, ma prestation d'aujourd'hui, bon, je suis clair et honnête. Avant d'aller toucher les ballons, j'avais de la panique. Mais ce qui m'a poussé encore à faire mieux, c'est le public. C'est le public qui m'a poussé encore à faire mieux. Quand j'ai touché mon premier ballon et le public a acclamé, donc je me suis dit qu'aujourd'hui je suis chez moi et je suis bon, je suis bien. Donc ça m'a donné donc du courage. Ça m'a donné du courage. Personnellement, si je pouvais m'écouter sur 10, je peux me donner même 8,5, soit 9. Oui, je suis sûr et certain qu'à la Rwashi, donc, moi je peux dire, vous voyez le Brésil. Le Brésil, c'est le plus grand niveau du monde footballeur. Au Brésil, on forme. C'est de même avec la RDC. Ici en RDC, c'est comme le Brésil en Afrique. Il suffit juste l'encadrement et tout. Ça. Et dans tout le Lubumbashi, même partout, on connaît qu'à la Rwashi, il n'y a plus de meilleur qu'à la Rwashi. Donc nous sommes convaincus, aujourd'hui nous l'avons prouvé. Et là-haut, là-bas, si Dieu le fait encore, nous allons prouver que la Rwashi reste la meilleure équipe, la meilleure commune formateur des jeunes joueurs. L'applaudimètre a explosé avec Vital Mondo avec des figures aux allures de correction pour ses prédécesseurs. Vital Mondo, c'est même lui qui a fini en tête dans la catégorie freestyle dans la commune de la Rwashi.
Ici à La Rochie, nous avons beaucoup de talents, nous avons des jeunes qui travaillent aussi beaucoup. Malheureusement, vu qu'il y a moins d'opportunités, il n'y a pas assez de gens qui peuvent nous tendre la main déjà ici. C'est difficile pour nous de nous envisager une carrière assez solide. Déjà, je pense que je prie pour que, à partir de Football Open Challenge, que la plupart des jeunes ou des talents qui sont ici puissent aussi avoir la chance de pouvoir s'exprimer dans des grands clubs. Bah, ça, c'est un truc d'enfant. Premièrement, je suis un grand fan du foot. Donc, j'ai grandi en rêvant. Je voulais tellement faire des exercices, des choses qui sont compliquées parce que j'avais souvent l'habitude de voir ces genres de choses à la télé. Donc, après, ça m'a beaucoup inspiré. Je travaillais, donc c'est-à-dire que je me suis donné une discipline et aussi un temps possible pour pouvoir acquérir tout ce que je peux faire maintenant. Je pense que tant que j'ai toujours cette volonté d'apprendre, je continuerai toujours à progresser parce que je me sens capable d'aller encore plus loin. La plupart des gens dissocient le freestyle du football. Mais bon, je pense que c'est la base du vrai football, c'est la base de la technique, c'est la base du maîtrise. Comme je le dis souvent, un bon freestyler ne peut pas forcément être un grand footballeur. Mais un grand footballeur doit nécessairement être un bon freestyler. Et je ne pense pas non plus que sur toute la ville, il y a un concurrent. Je suis capable de tout faire. Je peux jouer sur le terrain. Je peux faire plaisir en dehors des stades et dans les stades. Je me considère vraiment comme étant le plus fort. Bon, s'il y a quelqu'un qui se sent capable, je lance le défi. Celui qui se sent capable de venir m'affronter, je suis prêt. L'ambition d'un pays, c'est de remporter une fois la Coupe du Monde. Le pays qui remporte la Coupe du Monde n'est pas celui qui a beaucoup de talents, qui a des meilleurs talents. Parce que je pense que partout dans le monde, dans chaque pays, il y a toujours des talents. Je pense que le pays qui remporte la Coupe du Monde, c'est celui qui est mieux organisé. Tout ce que moi je peux demander à nos dirigeants est de créer des systèmes qui permettront de dénicher des talents par-ci par-là. Dans la commune de la Kenya, le classement de la phase éliminatoire se présente comme suite. Dans la catégorie de Kick Challenge, fini en tête c'est Fiston Ilunga avec son pied gauche magnifique. 32 points au compteur après les décomptes du jury. Fiston Ilunga est talonné à la deuxième place par Ilunga Patrice qui a fini avec 26,5 points. Au Goalkeeper Challenge dans la commune de la Kenya, le classement a été aussi serré. Victor Nkongolo finit comme premier classé, celui qui n'a pas encaissé 8 buts sur le 9 coups francs et n'a pas aussi encaissé 3 penalties sur les 6 tirés par ses 3 challengers au Kick Challenge. Deuxième classé qui se qualifie aussi automatiquement pour la phase finale, c'est Kikuni Amuri. Pour le compte du Fan Challenge de la commune de la Kenya, c'est Deo Kanda qui a eu la meilleure cote en réussissant à 5 questions. Le classement général du Football Open Challenge en sa phase éliminatoire pour la commune de La Rochie présente en première position pour le Goalkeeper Challenge Luambo Plamedi avec 82 points, alors que Mandange Héritier est deuxième classé avec 70 points. Donné par le jury, les deux gardiens se qualifient pour la phase finale. Le classement du Kick Challenge de la commune de La Rochie a été très serré, c'est la note de 0,5 qui a séparé les 3 premiers classés. Aristote Mukabe est premier classé avec 33 points, suivi de Gloire Chimanga, deuxième classé avec 32,5. Au freestyle football, exceptionnellement pour la commune de La Rochie, 3 challengers sur les 5 participants vont se qualifier. Autant la qualité était haute, autant la décision de prendre que 2 challengers qualifiés pour la phase finale s'est avérée difficile. C'est donc Vital Mwando qui finit en première position, suivi de Mehdi Moubarak ainsi que de Mumba Emmanuel. Au Fan Challenge de la commune de La Rochie, c'est Ilombe Mehdi, fan de l'AS Vita Club, qui se qualifie pour la phase finale après avoir réussi 5 questions sur les 6 posées.
C'était chaud bouillant dans la commune de la Rouachi, les spectacles assurés par les différents challengers, les différents talents qui se sont exprimés dans le Kick Challenge, le freestyle qui a été le clou du spectacle. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir donc de vous avoir eu nombreux scotchés en train de suivre le Football Open Challenge. Épisode 2, c'est fini. On se retrouve tout prochainement pour l'épisode 3 avec le même réel plaisir dans la commune Lubumbashi mais aussi dans la commune de Kampemba. A tout de suite. Vous avez été nombreux à nous envoyer vos vidéos de challenge effectuées à la maison. Voici le condensé du phoque à la maison. Essa bola vai rolar, mundo é tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede. Lego. 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 Oh, yeah. Edgy baby, it's your baby. Ah, eh. Mr. No, pour le challenge, je vais essayer de marquer ma petite bouteille là dans la poubelle qui est juste là. Et donc, cameraman. La meilleure vidéo sera primée lors de la phase finale. Continuez donc à nous les envoyer. Le nombre de likes sur nos pages officielles, mais aussi la réussite dans votre vidéo en jonglant un ballon pour le tirer vers un objectif pèseront dans la balance, dans le choix de la vidéo finale qui va remporter le pari. A tout de suite sur nos réseaux sociaux. Envoyez-nous via WhatsApp votre vidéo au 099 23 46 455.